Bonjour à vous, bienvenue à cette deuxième masterclass du programme Identité haute fréquence. Nous allons parler aujourd'hui, non pas du travail comme c'était noté à la base, hein, mais en fait ce que je voulais dire c'était la profession. C'est-à-dire comment on va se positionner dans la société, dans la vie éternelle. Parce que le mot travail, hein, vous le savez sûrement, le mot travail, il vient du latin trifilum qui veut dire torture, souffrance. Et donc, dans la vie éternelle, vous pensez bien qu'on est passé à autre chose et on a pris conscience que, le travail, heu, c'est-à-dire la profession, le rôle qu'on joue dans la société, la position pour rendre service à l'ensemble de la communauté, de l'humanité et même, j'ai envie de dire, de tous les êtres vivants, eh bien, ce n'est plus un travail, qui nous fait souffrir, mais c'est une activité qui nous fait plaisir, une activité, qui, vraiment, a du sens pour nous, qui donne un sens, hein, une activité professionnelle qui donne un sens à notre vie sur terre. Alors, Dieu merci, il y a déjà beaucoup de gens qui font un travail qu'ils aiment et c'est tant mieux. Alors après, il faut quand même, prendre, des pincettes, hein, quand on parle de ça parce que, le travail qu'on aime et le travail qui rend service à toute l'humanité, voire à la planète entière, n'est pas forcément le même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui aiment faire une activité, qui est centrée sur leur ego, qui est centrée sur leur bien-être personnel aux dépens des autres et donc ça, évidemment, c'est pas aligné sur l'âme. En revanche, il y a de nombreuses activités où à la fois, on aime ce qu'on fait, à la fois on rend service aux autres et à l'humanité et à la fois on s'épanouit soi-même et on fait du bien autour de nous. Et en tout cas, moi, cette idée du positionnement social, c'est une thématique qui m'est chère depuis toujours et donc aujourd'hui, j'ai envie un petit peu, de vous parler de mon parcours qui est en ce moment en train de prendre justement, une direction un petit peu, différente, mais pas vraiment en fait. Pourquoi pas vraiment? Eh bien, alors dé je vous parle dans l'ordre, hein, parce que j'ai quand même le chic, pour, partir dans tous les sens. Donc là, je vais me recadrer, voilà, pour que vous soyez bien dans la clarté, que vous arriviez bien à me suivre. Donc, je vous parle de moi pour commencer et après je vais élargir, le sujet. Donc l'idée, si vous voulez, c'est depuis toujours pour moi, d'avoir une profession, une place dans la société qui à la fois, est dans le service aux autres et en même temps qui est dans l'épanouissement complet de qui je suis. Donc il s'agit vraiment aujourd'hui de ne plus, opposer les 2. On peut vraiment, mettre du sens dans notre activité. On peut aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime parce que finalement, c'est juste une habitude nouvelle à prendre, hein. C'est-à-dire qu'il faut se libérer. Pour commencer, se libérer, du travail alimentaire, hein. Les boulots alimentaires, les boulots qu'on se force à faire pour pouvoir payer ses factures à la fin du mois ou même les boulots qu'on se force à faire pour gagner de l'argent, un peu, beaucoup, peut-être énormément d'argent. Tout ça, c'est terminé. L'argent, il faut le remettre à sa place, hein. Je ferai une thématique, une masterclass spécialement sur l'argent. L'argent, c'est un outil de communication, un outil d'échange, un outil de mise en valeur des services que l'on va rendre à soi-même et que on va rendre également aux autres. C'est-à-dire qu'on a tous finalement, des spécialités, des goûts, des expertises, hein, ça tout ça, ça va ensemble, hein. Donc l'idée, bien sûr, de départ, quand je vous parlais de moi, c'était, quand on est adolescent, de se dire: «Je vais faire une activité, qui me plaît, et qui donne du sens à ma vie». Donc je vais choisir une activité professionnelle qui me fait du bien, qui me nourrit, qui me rend fière de moi. Et donc tout cela, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pas, voilà, c'est pas une idée, hors du commun. Mais si vous voulez, quand vous mettez ça dans la perspective de la vie éternelle, ça devient complètement obligatoire et j'ai envie de dire le minimum syndical. En gros, si vous faites une activité qui vous est pas agréable,
une activité, qui vous fait souffrir, qui vous rend parfois malade, qui vous déprime, qui vous épuise, qui vous vide de votre énergie, eh bien, vous pensez bien que vous ne pourrez pas poursuivre une telle activité dans, la vie éternelle, hein.